Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous et parmi nous. Et en nous, Seigneur, c'est vrai que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui a fait sa demeure en nous, par ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et je prie vraiment ce matin encore pour que toi, tu règnes pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, et que ce matin encore, tu nous enseignes, tu nous exhortes, tu nous corriges, tu nous reprends, Seigneur, tu nous encourages, Seigneur, dans ces temps difficiles, ces temps vraiment de troubles et de confusion. Seigneur, je prie vraiment que ce matin encore, tu nous fortifies, tu fortifies ton Église, tu édifies ton Église, tu délivres ton Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, du coup, je change complètement de programme. Enfin, programme, c'est pas un programme. Mais bon, ce que j'avais prévu de dire ce matin, finalement, c'est voilà, je sens que le Seigneur veut pas que je m'oriente vers ça ce matin. Et parce que je veux plutôt encourager les chrétiens à se consacrer à nouveau pleinement à Christ. Voilà, parce que c'est important. Et parce que au départ, je voulais parler, oui, de l'apostasie, je voulais parler des stratégies qu'on utilise pour les faux réveils et en fait le contrôle mental et on va dire l'endoctrinement, pour amener les chrétiens dans une direction qui est totalement à l'opposé de la parole de Dieu, du vrai évangile. Donc un autre évangile. Alors oui, je vous parlerai de ça la semaine prochaine parce que c'est assez ardu, et il faut être attentif. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de... non, je vais vous exhorter bien sûr et vous encourager à vous tourner pleinement à Christ en ces temps vraiment difficiles où on voit tant de choses qui se passent dans le monde. Moi, je ne vais pas parler des Jeux Olympiques à Paris, mais il y en a suffisamment qui en parlent et je suis même étonnée que même les apostats, ceux qui ont dénoncé, même eux, ils se lèvent pour... ils sont tellement outrés ou choqués, même les églises officielles catholiques ou autres, je veux dire, il y a énormément de gens qui se lèvent pour dénoncer et voilà, ils sont tous choqués plus ou moins par les événements, par les prestations, par les festivités, par l'ouverture des Jeux Olympiques, qui sont apparemment qui sont diaboliques, démoniaques. Et on sait que la France est vraiment en déclin. La France, est franc-maçon, dirigée par les francs-maçons, les Illuminati, forcément ceux qui vouent un culte à Satan. Et là, on le voit, ils ne se gênent même plus, on le voit ouvertement. Tout est mis à nu, tout est mis en lumière maintenant, et beaucoup le dénoncent. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'il y en a suffisamment qui le font. Et il suffit d'aller voir sur Internet et il y a énormément de commentaires par rapport à ça. Donc moi, aujourd'hui, plutôt, je vais vous encourager à vous tourner vers Christ. Voilà, parce que le monde, on sait qu'il va à sa perte. Donc, depuis il y a 2000 ans, déjà depuis le temps de Jésus aussi, je veux dire, à l'époque de Jésus aussi, il y avait déjà les fausses doctrines, il y avait aussi déjà Satan qui régnait à travers l'Empire romain, à travers Pilate, à travers Hérode, qui ont massacré, à travers Néron, qui ont massacré de nombreux chrétiens. Déjà, à l'époque, ils étaient déjà persécutés, et puis il y avait déjà les arènes, il y avait aussi des festivités, il y avait aussi ce genre de festivités, et où il y avait la décadence totale, et il y avait l'immoralité totale. Et il y a justement une parole qui avait été dite par Macron quand il avait dit que la bête, elle sera parmi nous. Elle est arrivée, la bête est là, et elle est arrivée. Et donc, voilà, le monde entier regarde, le monde entier regarde Paris, le monde entier voit. Et c'est vrai que c'est l'image de la bête. On voit déjà l'image animée. Vous voyez ? Donc, c'est sûr qu'il se passe des choses. Alors, nous, on ne veut pas regarder au monde, mais on veut regarder à Jésus-Christ. On veut regarder au royaume de Dieu. Vous avez dit, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Regardez à Christ et cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et au milieu de la tourmente et du trouble qu'il y a dans ce monde, et parmi les chrétiens même, dans les églises, puisqu'il y a tellement d'hérésie aussi au sein de l'Église, tellement de fausseté, de fausses doctrines,
eh bien, nous devons être vigilants et veiller, et nous devons vraiment avoir pleinement être attachés pleinement à Christ, hein, qui est vraiment notre lumière et qui nous éclaire et qui nous montre toutes choses. Alors, je vais vous parler de la nouvelle croix et l'ancienne croix, hein, la vieille croix. Alors, certains disent qu'il faut vraiment être lucide de plus en plus parce qu'il y a une nouvelle croix comme ça qui s'introduit dans les milieux évangéliques, qui est déjà introduite dans les milieux évangéliques, hein, de notre époque. Et cette nouvelle croix, elle ressemble à l'ancienne croix, hein. C'est un peu comme, ça ressemble à de l'or, mais c'est pas de l'or. Ça brille, mais c'est pas de l'or. Voilà, donc c'est une imitation. Mais c'est très subtil et on ne voit pas trop la différence. Il faut vraiment déjà analyser ça en profondeur. Il faut bien connaître la parole de Dieu, la doctrine, voilà, les bases et tout, pour ne pas se laisser bluffer ou leurrer. Et parce qu'elle ressemble en toute chose à l'ancienne, hein, mais elle est quand même différente, cette croix. Et il y a des similitudes qui sont en surface, en apparence, qui sont superficielles, mais les différences sont quand même fondamentales. Alors, cette nouvelle croix, elle a fait germer une autre philosophie de la vie chrétienne, de laquelle est née une nouvelle technique, parce qu'on utilise maintenant des techniques pour attirer les gens à l'Église, hein, et pour les garder au sein de l'Église. Hein, nouvelle technique, hein, évangélique, un nouveau style de réunion, avec un nouveau genre de prédication. Voilà, cette nouvelle façon d'évangéliser, hein, emploie le même langage que l'ancienne, mais le contenu n'est pas le même. Et sa puissance aussi, elle n'est pas celle de l'époque, hein, d'autrefois. Et parce que la vieille croix, c'est-à-dire l'ancienne, la vraie, je veux dire, hein, elle n'avait aucun rapport avec le monde. Aucun rapport. Hein, parce que Dieu l'avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est ça. Et aujourd'hui, hein, par l'orgueil, la chair orgueilleuse, hein, de l'homme, la nature pécheresse, eh bien, s'il suivait cette croix-là, bah, il fallait mourir à soi. Mourir. Passer par la croix, c'est mourir à cette chair orgueilleuse. Hein. Il fallait mourir. Voilà. Et donc, mais la nouvelle croix, elle n'est pas opposée. Elle n'est pas opposée à la race humaine. Hein. Elle est au contraire. Elle ne demanderait pas grand-chose, si ce n'est d'adhérer, hein, à cette croix, mais comme un partenaire amical. Voilà, sans plus. Il n'y a pas besoin de mourir. On peut continuer à s'amuser. Hein. Elle alimente même le flot des amusements, hein, légitimes. Et en disant d'innocentes réjouissances, il n'y a rien de mal à se réjouir, à faire la fête, etc. Vous le voyez bien. Regardez bien dans les églises. Alors, ça veut dire qu'à la base, le chrétien, il peut continuer à vivre comme avant, sauf que maintenant, il a la foi. On entend beaucoup. Moi, je suis très étonnée des fois quand j'entends « Ah, mais lui aussi, il est chrétien. » Tout le monde est chrétien, apparemment, dans le monde. Même Kardashian, par exemple, hein, qui est une grande influenceuse dans le monde de la mode et des chirurgies esthétiques qui se transforment sans arrêt. Elle dit que tous les matins, elle lit un verset de la Bible, alors que ce sont des personnes qui sont complètement immorales, hein, et qui mettent leur corps en avant et font le culte de leur corps et qui s'habillent d'une manière très indécente, etc. Et c'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Et ils sont tous chrétiens. Donc, ils continuent à vivre. Ils sont très mondains, complètement mondains, hein. Mais en même temps, ils sont chrétiens. De nos jours, on entend ça partout. Hein. On est chrétien, tout le monde est chrétien. En Amérique, tout le monde est chrétien. En Amérique, les 3/4 des Américains sont chrétiens. Hein, les nouvelles réformes apostoliques. Même Trump est chrétien, même si on vit dans l'opulence, dans le luxe extrême. Parce que moi, j'ai vu les appartements de Trump. Je ne suis pas là pour le juger ou le condamner, mais quand même, c'est quand même étonnant qu'un chrétien né de nouveau, qui marche avec Christ, vit dans un tel luxe. Excusez-moi, mais quand même, en disant qu'il est chrétien, hein, ses appartements dans sa tour, Trump Tower, il a plusieurs appartements au plus haut, là, au sommet de la tour. Ils ont montré le luxe intérieur qu'il a, tout est en or.
tout est en or, en marbre, etc. Ben, je peux vous dire que c'est quand même étonnant. On dit que Dieu est béni, et si on est riche, c'est parce que Dieu nous a bénis, excusez-moi. Il y a beaucoup d'illuminati, francs-maçons qui glorifient Satan et qui sont très très riches, et alors on ne peut pas dire que c'est Dieu qui les a bénis, hein. C'est Satan, comme dans le jardin, comme dans le désert, hein, quand il a dit et tenté Jésus en lui disant je te donne tous les royaumes de la terre et toutes ces richesses si tu te prosternes devant moi. Et ben, c'est ce que ces gens-là ont fait, ils se sont prosternés devant Satan pour avoir toute cette gloire et toute cette richesse. Mais mes amis, ouvrez donc les yeux, parce que là on est en train de confondre tout. Ça, c'est l'évangile de prospérité, parce qu'on voit maintenant des grands pasteurs qui s'élèvent et qui sont très très riches, comme on les a déjà tous nommés là, Kenneth Copeland et Benny Hinn, etc. Je nomme toujours les deux là parce que c'est les plus connus, mais il y en a tant d'autres. Mais ouvrez donc les yeux. Alors ces gens-là, ils prêchent n'importe quoi, l'évangile de prospérité, la pensée positive, etc. Et Joyce Meyer, etc. Et puis après, on dit bah Dieu les bénit parce qu'ils sont tellement riches, ils ont le droit d'être riches parce que voilà, parce que c'est des rois de Dieu. Et les autres ne sont pas des rois. Non, il n'y a pas de rois de Dieu spécifiques, il n'y a pas des apôtres et des généraux chefs spécifiques, et d'autres, ils sont rien, ils sont en bas de l'échelle chrétienne. Ça n'existe pas, c'est faux. Alors, je voulais juste vous dire ça. Et donc, c'est cette nouvelle croix, hein. On n'a pas besoin de sortir du monde, au contraire, on peut rentrer avec le monde dans l'église, hein. Et on a le droit de s'adonner à tous les plaisirs et à toutes les joies. Et dans le temps, alors ils chantaient les chansons, les chansons douteuses avec la bière et l'alcool, les boissons fortes, hein, et le sexe. Et maintenant, ils chantent des chants, des cantiques, hein, c'est pareil. Mais ils regardent des films religieux, voilà, on va dire comme ça. Ça donne une apparence de piété. Mais ils en renient la force, hein, l'Esprit Saint. Alors, l'accent est surtout mis sur, comme on le dit tout le temps, on n'arrête pas de le dire, mais on est obligé de le répéter, parce que c'est vrai, c'est toujours sur le développement personnel, la jouissance de soi, le moi, hein, satisfaire le moi, etc. Et donc ça, c'est la nouvelle croix. Hein, c'est la nouvelle croix, la prédication de l'évangile encourage d'avoir une nouvelle approche de la croix. L'évangéliste moderne ne demande plus à renoncement à soi, à l'ancienne vie, même plus à avoir de repentance, même, hein, c'est pas grave, Dieu il t'aime, Dieu t'aime. C'est toujours Jésus t'aime. Mais il n'y a plus besoin de passer par la croix, le brisement à soi. Hein, les gens ne sont pas brisés, les gens ils naissent même pas de nouveau, c'est même pas la peine. Jésus t'aime. Jésus aime le monde entier. Il y aura un grand réveil mondial. Non, on l'a déjà dit, une grande apostasie. Même là, c'est trompeur avec les Jeux Olympiques, parce que même les apostates, toutes les églises là, qui se lèvent pour dénoncer ça en disant que c'est diabolique, mais ça veut dire après qu'ils vont dire il y aura un grand réveil spirituel, il y aura un grand réveil parce que les gens sont tellement outrés avec ce qui se passe là, mais vers quel Jésus ils vont se tourner? Vers quel Jésus? Et il y aura un homme qui viendra pour dire on va mettre de l'ordre dans ce monde-là, hein, on va régler tous les problèmes et tout ça, et au nom de Jésus, au nom de Dieu, parce qu'il dira qu'il vient de Dieu, il dira même qu'il est Dieu. Vous voyez la subtilité? C'est ça, hein? Parce que moi je ne vais pas dire qui est l'antéchrist, je ne vais pas le nommer, c'est pas mon... Voilà, à vous de vérifier d'après la parole. Et donc l'évangéliste moderne, il réclame plus le renoncement à l'ancienne vie, pour que la nouvelle vie en Christ puisse s'installer. Non, au contraire, il reste avec son ancienne vie, mais raccommodé, ou bien en disant oui, mais maintenant Christ, maintenant j'ai la foi, je crois en Jésus, mais je continue quand même à vivre ma vie, je renonce à rien, au contraire. Ouais. Et je peux même prêcher des contrastes et voilà. Ils veulent se mettre, en fait, c'est pour plaire à la chair, plaire à l'homme. C'est un évangile de complaisance, on va dire. Hein, ils se mettent au diapason de tout le monde. Hein, pour l'intérêt général, en montrant que le christianisme, c'est super le christianisme. Hein, on n'a pas d'exigence, il n'y a rien. Dieu est amour, on doit s'aimer les uns les autres. Soyons bien ensemble, soyons bons ensemble. Vivons bien ensemble. Aimons-nous, faisons-nous du bien. Hein, soyons dans les œuvres. Et malgré que le péché est grand, mais Dieu t'aime, hein, tu es corrompu par le péché, mais voilà, tu peux continuer parce que Jésus a payé sur la croix, voilà. Mais encore même pas, on prêche même pas la croix. Hein, et donc,
ce nouvel évangile, hein, il prêche un message qui est dévié du vrai évangile. Pourquoi? Pour qu'il soit accepté par le public. Hein, il faut qu'il soit accepté par le public. Mais vous avez remarqué, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont même plus persécutés. Alors que dans le temps, quand on prêchait l'évangile, hein, Jésus-Christ ou même les apôtres, ils étaient persécutés, ils étaient haïs, ils étaient détestés. Hein, et bon, il y en a qui l'acceptaient et d'autres qui le refusaient. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on les déteste plus, on les rejette plus, on n'est plus, on n'est même pas persécutés, ils sont même pas persécutés, ces gens-là. Hein, parce que cette nouvelle croix, elle met pas l'accent sur le pécheur qui doit être mis à mort, ou de dire tu as péché, tu dois te repentir, tu dois venir à la croix. Au contraire, elle le réoriente, voilà. Hein, elle leur renvoie dans une autre direction, dans un autre mode de vie, hein, plus sain, plus heureux, en disant bon tu dois manger plus sainement, tu dois te préoccuper plus davantage de ton âme, tu dois faire certains exercices corporels, le yoga par exemple, et comme pour ceux qui sont un peu tourmentés, il y a la solution de la psychologie chrétienne, etc. Hein, puis on crée des grandes maisons de prière en Amérique, hein, qui sont ouvertes H24, hein, ils sont ouverts 24 heures sur 24, on peut y aller à tout instant. Il y a une équipe de pasteurs, de leaders spirituels qui sont là, de coachs qui sont là pour vous accueillir, pour prier pour vous, pour intercéder, etc. Puis on voit, il y a des cultes continuels, des groupes de musique, rock, etc. Et puis après, on entend derrière qu'il y a des grands scandales sexuels. Et parce que on n'a pas renoncé à sa vie, à son amour propre, à son ego, à son moi, hein. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient, qu'il est autoritaire, on va lui dire, viens et affirme-toi en Christ, hein, au lieu de dire, cloue ta vieille nature à la croix, hein, ton autoritarisme, non. On va dire, affirme-toi avec Christ, avec ce caractère-là, à celui qui est imbu de lui-même, qui est très orgueilleux, hein, qui fait le culte du moi, on lui dit, viens, glorifie-toi dans le Seigneur. On trouve toujours des arguments, hein, pour attirer et pour dire, oui, tu vois, avec ce tempérament-là que tu as avec le Seigneur, tu pourras entièrement développer cela. À celui qui est avide d'émotions, on lui dira, viens, repais-toi de communion fraternelle, parce que là on est bien tous ensemble, réunis dans l'amour, aimez-vous les uns les autres, etc. Pour celui qui est en mal d'affection, de tendresse, il va trouver l'amour des frères et des sœurs dans l'église. Voilà, ça c'est le message de l'évangile qui est dévié dans le sens du courant en vogue pour être accepté du public. Voilà. Et ce qui se tient derrière tout ça, c'est une fausse doctrine. Hein. Elle est complètement fausse et elle nous rend complètement aveugles. Elle passe complètement à côté de la signification fondamentale de la croix. Hein. Et voilà. Et nous voulons prêcher la vieille croix, hein, l'ancienne croix, la croix des premiers chrétiens, hein, qui est donc la mort à soi et de se repentir de ses péchés et de se détourner de ses mauvaises voies. Hein, et de venir à Christ et de plier le genou devant lui, hein, au nom de Jésus-Christ, et de ne pas aimer ce monde parce que ce monde-là il est contraire à Dieu, et d'avoir la haine du mal, la haine du péché et la haine de ce monde, parce que on peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Il faut aimer ou Christ ou le monde. On peut pas suivre les deux. Mais aujourd'hui apparemment ça marche. On arrive à suivre et le monde et Christ. C'est incroyable. Et Dieu, hein. Et donc voilà. Et puis alors on fait des coachs pour tout et on apprend à comment parler devant le public. On fait des séminaires, on organise des formations spéciaux pour les leaderships, pour savoir mieux parler à leur assemblée. On les forme pour cela avec des coachs, etc. Pour leur donner une meilleure éloquence, hein, érudit, etc. Et parce que ils veulent être avant tout des agents de relations publiques. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec les chrétiens des premiers siècles. Hein, est-ce qu'ils ont été formés dans une école spécialisée avec des coachs pour savoir comment parler au public?
certainement pas. Hein. Et pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés pour établir de bons rapports entre Christ et le monde. Vous voyez, il ne faut surtout pas dire péché ou ces choses-là, parce que il faut avant tout plaire au public, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui rentre dans l'Église, hein, et il ne faut pas les rejeter. Et donc, on va essayer de s'adapter et utiliser un autre langage, voilà, pour ne pas heurter, n'est-ce pas? Alors, et pour rendre Christ acceptable au plus grand nombre. Hein. C'est un peu comme un commerce, hein. C'est presque commercial. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que derrière, il y a des personnes qui attendent d'avoir de l'argent, parce qu'ils dépendent de ça énormément. Il y a énormément de gens qui sont derrière à attendre que les offrandes arrivent et que l'argent rentre. Donc, il faut attirer énormément de monde et ça devient un business. Hein, c'est ça le problème. Hein, comme dans le monde du sport, comme dans tout business. Hein. Et pourtant, nous ne sommes pas des diplomates, hein. Nous ne sommes pas ça. Non, nous sommes quoi? Des chrétiens qui annonçons quoi? Que Jésus revient bientôt et qu'il faut se repentir de ses péchés. Voilà ce que nous devons annoncer. Hein. Et que Dieu est sérieux parce que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Et il a en horreur le péché. Il ne tolère pas le péché. Il veut sauver le pécheur s'il se repent, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et pas dire oui, je t'aime, et puis on continue toujours dans le péché. Dieu fait avec, non, Dieu ne fait jamais avec le péché. Alors, cette déviation dans la prédication de l'Évangile, c'est un véritable fiasco, hein, spirituel. Hein. Et ça a amené énormément de confusion et un vide intérieur. Beaucoup de chrétiens maintenant sont plutôt blasés, on va dire, même ils ont comme un vide intérieur. Hein. Et ça a ouvert la porte à l'esprit du monde, forcément. Hein. Le monde est entré dans l'Église et à la séduction et à toutes les nouvelles hérésies qu'on retrouve, hein, extra-bibliques. Et qu'il y a énormément de chrétiens qui ont énormément de problèmes. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de consécration. Il y a un manque de consécration. Hein. Et donc, il faut revenir à l'essentiel, à la consécration. Est-ce que je suis vraiment consacré à Christ? Ou est-ce que je suis consacré à mon église? Ou est-ce que je suis consacré à une organisation? Ou est-ce que je suis consacré à un mouvement, hein? Un mode de pensée? Ou est-ce que je suis consacré vraiment à Christ? Est-ce que j'ai donné ma vie à Christ? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai une relation personnelle avec Christ? Est-ce que je marche dans la communion avec Christ, intimement lié avec le Seigneur? Est-ce que j'ai donné ma vie entière à Christ? Est-ce que je lui suis vraiment consacré? Parce que cette consécration, elle doit être essentielle. Elle doit être réelle. Hein? Et si elle est mal orientée, cette consécration, certains sont zélés, hein, on le voit. Mais si cette consécration, elle est avec un excès de zèle, sans connaissance de la parole, sans connaissance, on peut être mal orienté. Avec toutes les et ça arrive à beaucoup, même à nous, ça nous est arrivé. Nous aussi, on était à un moment donné égarés, hein, dans les milieux charismatiques excessifs, extrêmes, où il y avait le saint rire et tout ce qui s'ensuit, hein, on parle en connaissance de cause, où on a été mal orienté et on a été sous influence et où finalement on a pris des directions dans notre vie qui nous ont énormément coûté, hein, qui nous ont payé de notre vie et puis de notre situation financière et matérielle aussi, parce qu'on a perdu un travail, hein, on a perdu de l'argent, on a perdu des années, hein, qu'on ne peut pas rattraper, mes amis. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a été mal orienté et qu'on n'était pas entièrement consacré. On s'en est repenti, qu'on s'est laissé influencer et attiré par le bling-bling des charismatiques, hein, par toutes ces manifestations surnaturelles, hein, où on a été attiré, viens chez nous, ça bouge, viens là, il se passe quelque chose, là, le Saint-Esprit, il est là, il y a le Saint-Rire, on tombe par terre, etc., Et nous sortons de ces milieux-là. C'est pour ça qu'on les dénonce tellement, mon mari et moi. Parce que nous sortons de ces milieux-là. Et nous l'avons payé très cher. Parce que notre vie professionnelle y est passée, notre carrière professionnelle et notre vie aussi sentimentale et spirituelle. On a perdu beaucoup de choses.
Il y a eu beaucoup de dégâts dans notre vie et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on dénonce tellement ces choses-là, parce qu'on sait très bien derrière ce qui se cache et la manipulation qu'il y a derrière. Parce que quand on est un peu ignorant à la base, quand on vient à Christ et qu'on est un bébé spirituel, si on est mal orienté et qu'on est entouré par des loups déguisés en brebis, qui sont que là pour vous déplumer encore plus, vous manipuler pour que vous rentrez dans un système de dominionnisme, où il y a les oins de Dieu et puis vous êtes les serviteurs esclaves de ces gens-là, esclaves de leur système, en accomplissant des œuvres que eux ils vous ont préparées d'avance. Pas des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, que eux ils ont préparées pour vous d'avance pour que vous entriez dans ces œuvres-là, pour que eux ils puissent se satisfaire au niveau de leur poche et au niveau de leur gloire, avant toute chose. Parce que c'est ces gens-là qui voulaient être élevés, et non pas vous petits là. Vous étiez à leur service. Vous n'étiez pas au service de Dieu. Vous étiez au service des hommes, de la chair. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi nous en parlons. Parce que nous savons d'où nous sommes sortis. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dans le désert, à crier. Comme Jean-Baptiste dans le désert, la voix dans le désert, qui crie. Arrêtez de suivre les hommes. Suivez Christ. Soyez délivrés de cet esclavage spirituel. Soyez délivrés de ces hommes avides de pouvoir et de gains et d'argent. Des trompeurs, des ouvriers déguisés en Christ qui prêchent un autre évangile. Et il y en a plein. Nous n'avons pas à craindre les hommes. C'est Dieu que nous devons craindre. C'est le Seigneur que nous devons craindre. C'est pas les hommes. Que peuvent nous faire les hommes? Même ceux qui disent soi-disant être chrétiens, qui soi-disant sont des grands oins de Dieu. Attention, ne touche pas aux oins de Dieu, parce que sinon on risquerait de tomber malade ou de mourir. Vous vous rendez pas compte? Ils menacent. Des chrétiens qui menacent d'autres chrétiens. En disant, oh, attention, moi je suis mandaté par Dieu et moi je ne le suis pas. Il n'y a que toi. Ça n'existe pas, ce genre de situation. Ça, c'est dans les sectes, qu'il y a un gourou à la tête et que les autres, ils sont là soumis. Ils doivent tous plier le genou devant ces gens-là. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est paroles d'évangile. C'est même Dieu qui parle à travers leur bouche. Et tout ce qu'ils disent, c'est Dieu qui leur a inspiré. Et nous, on doit les suivre bêtement, aveuglément, sans discernement, sans discerner, sans chercher comme les chrétiens de Béret. Si ce qu'ils disent, c'est juste ou pas. Est-ce qu'on n'a même pas le droit d'avoir un esprit critique? On n'a même pas le droit de les critiquer. Parce que sinon, on a un manque d'amour, on juge. Vous vous rendez compte dans quelle époque on vit? C'est grave, moi, je trouve. C'est très grave. Beaucoup de vies sont détruites parce qu'ils ont suivi ces hommes-là et ces femmes-là. Beaucoup de couples sont détruits. Beaucoup de familles sont détruites. Des enfants détruits. Énormément de monde détruit à cause de ces gens-là. Parce qu'ils les ont suivis. Et qui se sont retrouvés à la fin complètement démunis, déplumés et vidés de tout, et malades, et parfois remplis de démons parce qu'on leur a tellement imposé les mains. On leur a tellement imposé les mains qu'ils ont fait passer plein de démons à travers eux. Qu'ils ont plein de manifestations physiques pas normales, qu'ils ne savent même plus où ils en sont. J'en connais, il y en a qui me téléphonent pour me le dire. Il faut prier parce qu'ils tremblent, ils ont la nuit des cauchemars. On dirait que le diable les touche. Il y a des manifestations diaboliques, démoniaques dans leur vie qu'ils n'avaient pas avant. Vous vous rendez compte? Moi, je dis tout ça parce que c'est la vérité, mes amis. C'est dangereux de nos jours d'être chrétien dans ce monde-là. Parce qu'il y a tellement de faux chrétiens, tellement de faux pasteurs, tellement de fausses doctrines, tellement d'hérésies, qu'on ne sait même plus, oui, c'est vrai qu'il faut que s'attacher à Christ aujourd'hui. Ne plus suivre un homme ou une femme par tout ce qu'ils disent. Des belles apparences trompeuses. Des belles paroles mielleuses. Mais vous ne connaissez pas la personne. Vous ne savez pas qui elle est. Elle s'affiche comme ça publiquement. Une belle façade comme la belle vitrine d'un magasin. On montre un bel édifice. Mais on ne voit pas à l'intérieur tout ce qui se passe. On ne voit pas tout réellement ce qui se passe dans tout ce qu'ils vivent, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on en sait? On est tellement bluffé, tellement trompé par les apparences trompeuses sur Internet, parce qu'on voit une vidéo, oh, celui-là, c'est un grand homme de Dieu. Oh, les belles paroles qu'il dit, ou cette femme-là, waouh.
Elle chasse les démons et tout, elle guérit les malades. Waouh, il y a des témoignages. Mais n'a-t-il pas dit le Seigneur à la fin des temps, quand ils ont dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci et cela? Vous voyez? Jésus va leur dire quoi? Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité arrière de moi. Mais c'est vrai, ne vous fiez pas aux apparences, elles sont tellement trompeuses. Arrêtez de regarder aux hommes, arrêtez de regarder aux femmes, arrêtez de regarder même aux chantres qui chantent. Combien il y a des scandales dans les milieux des chantres, dans les groupes de musique, la musique. Combien il y en a parmi ces chrétiens-là, hein, des adultères, des tromperies, hein, des fornications, des homosexuels, etc. Il y a plein de péchés, il y a du péché partout. Arrêtez de regarder aux hommes. Regardez à Christ. Et seulement à Christ. Et uniquement à Christ. C'est le seul sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas Pierre, Paul, Jacques. Personne ne peut nous sauver. Personne. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Que Jésus. C'est le seul qui a accompli parfaitement la volonté du Père et qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité entière. C'est le seul qui a versé son sang et c'est le seul qui a marché parfaitement sur la terre sans commettre aucun péché. C'est le seul. Il n'a commis aucun péché. Aucun. Aucun. Ni en parole, ni en acte, ni en pensée, ni en rien. C'est le seul qui peut nous sauver parfaitement. C'est le seul qui a accompli l'œuvre parfaite du Père et qui est vivant encore aujourd'hui, qui est ressuscité d'entre les morts. Personne n'a pu le retenir, ni la mort, ni le péché, ni le monde, ni Satan, ni les démons, ni rien, ni aucune puissance, ni aucune autorité, rien n'a pu retenir Jésus-Christ. C'est le seul qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père et qui plaide notre cause. C'est notre avocat auprès du Père et c'est le seul qui peut nous racheter de notre vaine manière de vivre. C'est le seul qui peut accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée d'accomplir et qui reviendra bientôt. Et tout ce qui se passe dans ce monde-là doit arriver, c'est écrit, avant que Jésus ne revienne. Au nom de Jésus-Christ, tournez-vous vers Christ. Soyez bénis. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire dans 1 Jean, chapitre 5, versets 13 à 21. Le titre s'intitule « Les conséquences de la foi ». Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez richement bénis. Nous allons dans Galates, chapitre 5, verset 25, où il est dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Paul, au travers du verset
est en train de nous dire que si nous vivons par la chair, eh bien nous ne pouvons pas marcher par l'esprit. Vu dans cet angle-là. Sommes-nous encore des êtres charnels? Sommes-nous encore préoccupés par les choses, par les attraits de ce monde? Sommes-nous encore attachés au système de ce monde? Avons-nous fait de l'Éternel notre priorité? Je vais même plus loin. Faisons-nous de l'Éternel nos délices? Dans le dictionnaire, j'ai relevé une définition très intéressante. Il est dit du délice que c'est un plaisir intense, un plaisir extrême. Voyez-vous? C'est un plaisir au plus haut degré. Voyez-vous? Aimons-nous le Seigneur de cette manière-là, plus que tout, même plus que nous-mêmes? Sommes-nous réellement soumis à la volonté de Dieu? Ou faisons-nous passer notre volonté en premier dans notre vie? Jean 14, 21, il est dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Donc, pour être aimé du Père de Jésus, de notre Père céleste, nous devons garder ses commandements. Eh bien, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, Dieu se fait connaître à nous si nous gardons ses commandements. Voyez-vous? Pas parce qu'on prie en langue, pas parce qu'on chasse des démons, pas parce qu'on fait des miracles. Dieu se fera connaître à nous si nous gardons ses commandements. C'est clair. Voyez-vous? Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Voyez-vous? Il y a le renoncement. Nous devons nous charger de notre croix, pas de la croix du voisin, de notre croix personnelle, et qu'il me suive. Il faut au préalable renoncer à nous-mêmes, puis nous charger de notre croix, et enfin suivre le Seigneur. Donc suivre le Seigneur sans renoncer à soi-même, ce n'est pas possible. Parce que si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous ne gardons pas les commandements du Seigneur. Et si nous ne gardons pas les commandements du Seigneur, selon Jean 14, 21, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne se fera pas connaître à nous. Dieu se fait connaître à nous si nous gardons ses commandements. Donc, il faut au préalable, comme je dis, se charger de sa croix. Et ensuite, nous pouvons suivre le Seigneur. Regardez au verset 25 ce qu'il est dit. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et perdre notre vie, c'est suivre Jésus-Christ. Perdre notre vie, c'est ne plus agir selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Chérissons-nous encore cette vie terrestre? Aimons-nous encore agir selon notre propre désir, selon notre propre volonté? Sommes-nous des chrétiens véritables ou bien portons-nous juste le titre de chrétien? Juste le titre. Pourquoi? Parce que nous fréquentons assidûment les cultes du dimanche matin. Nous participons activement aux réunions d'évangélisation, aux réunions de prière. Voyez-vous? Cela ne justifie pas que nous soyons de réels chrétiens authentiques, nés d'en haut. Toutes ces questions-là, mes amis, sont très importantes. Est-ce que vous savez pourquoi? J'aimerais vous dire que les démons aussi croient. Ils ont aussi la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils font, les démons? Oui? Et savez pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils tremblent. Parce qu'ils ne peuvent pas se repentir et parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer de bonnes œuvres.
Oh, pratiquer les œuvres, ça ne sauve pas, ça ne sauve pas. La foi sauve avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mes amis, les démons, ils sont condamnés. Et Lucifer, qui était le plus grand archange, de par son orgueil, effectivement, il a voulu usurper l'autorité de Dieu. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Notre Père Céleste l'a destitué de son trône. Et Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Il l'a détrôné. Amen. Il l'a détrôné. Ne l'oublions pas, Lucifer, effectivement, aujourd'hui le diable, il est le prince de ce monde. Il a une autorité, mais il est limité dans son action parce que Dieu est au-dessus de toutes choses et parce que Satan n'est qu'une créature de Dieu. Parce que même les démons doivent se soumettre devant l'autorité de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont été vaincus et parce qu'ils ont, effectivement, il y a le jugement qui les attend. Voyez-vous? Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Oh, garder les commandements de Dieu, c'est compliqué, c'est difficile. Mais Dieu nous le demande parce qu'il ne veut pas que nous soyons entraînés par ces démons pour aller en enfer. Dieu nous demande de pratiquer les commandements parce que Dieu nous aime, mes amis. Dieu voit au-delà de nous, au-delà des choses. Dieu sait ce qui se passe en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été réservé pour nous, pour les humains. Voyez-vous? L'enfer a été créé à cause de Satan qui s'est rebellé contre Dieu. Mais c'est Satan qui veut ramener les âmes avec lui en enfer. Dieu ne le veut pas, mes amis. Dieu est amour. C'est pour cette raison que nous devons garder les commandements. Parce que les commandements, nous dit la parole de Dieu, ne sont pas pénibles. Et s'ils ne sont pas pénibles, c'est que nous pouvons, avec la puissance du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur, renoncer aux œuvres mortes et aux œuvres stériles qui nous entraînent en enfer. Mais Dieu ne veut pas. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Mais Dieu, ce qu'il veut, il y a un mot que Dieu aime bien, c'est la repentance. Voyez-vous, la pénitence. Dire non au péché, refuser le péché de sa vie, haïr le péché dans sa vie, renoncer au mal, toutes ces œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime à un point qui veut nous donner la vie éternelle. Mais il nous dit aussi, il nous met en garde contre le danger de ce siècle, le Dieu de ce siècle. Tu te tournes dans ce monde vers le Dieu de ce siècle, ton âme est perdue à jamais. Je t'aime, mon enfant, reviens à moi. Reviens à moi. Je veux te donner les arts de l'esprit. Je veux te donner, je te prépare une place dans le ciel. Une demeure céleste. Refuse la compromission. Refuse les ténèbres. Viens à la lumière. Viens à la lumière, mon enfant. C'est pourquoi nous devons craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous devons craindre son nom, mes amis. Parce que Dieu est amour. Mais Dieu est éternel, mais Dieu est aussi justice. Et si tu as péché, mon ami, mon frère, ma sœur, un péché qui te semble impardonnable, Dieu te dit ce matin que tout est possible. Il y a un mot que j'aime, c'est repentance. Repentance. Voilà. Si Dieu peut te pardonner, même si tu as commis le pire péché, un péché qui te soit pour toi blasphémateur, Dieu veut et peut te pardonner et te rendre plus blanc que la neige.
Parce que son désir, c'est que tu vives. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tu te vives, que tu vives. Et pour vivre éternellement, il faut passer par la repentance. C'est le seul chemin. Pardon, repentance. Mon frère, ma sœur, Dieu te parle ce matin. Reviens à lui. Reviens à lui. Avec un esprit de contrition, un esprit de repentance. Celui qui garde mes commandements, je viendrai à lui. Repens-toi et garde ses commandements. Et le Seigneur va faire sa demeure en toi. Alléluia. De quel commandement le Seigneur fait-il référence? De quel commandement? J'aimerais vous poser une question. Lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, qu'est-ce que Jésus nous dira? Mon enfant, tu as eu la foi en mon nom. Ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Et il nous dira, c'est moi qui t'ai conçu, je t'ai créé, je t'ai formé. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai formé? Pourquoi je t'ai créé? Pourquoi tu existes sur cette terre? Si notre réponse est négative, alors il nous dira, je t'ai créé pour pratiquer les œuvres bonnes que j'ai préparées d'avance. Les as-tu faites? Certainement, on va lui répondre, mais je croyais que pour être sauvé, la foi suffit. Par le moyen de la foi. Et Jésus de nous répondre, oui, par la foi, mais où sont les œuvres bonnes que j'ai demandé de pratiquer? Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés par notre Seigneur pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous allez aussi me dire, oui, mais le brigand sur la croix, il a fait que des mauvaises œuvres. Et parce qu'il a eu la foi en Jésus-Christ, il a été sauvé. Donc, nous n'avons pas besoin de pratiquer les bonnes œuvres. Il suffit de croire. La preuve en est le brigand sur la croix. Mes amis, s'il a été sauvé, c'est parce que Jésus-Christ connaît son cœur. Jésus-Christ sonde les cœurs. Et il savait, parce qu'il a reçu la révélation, s'il avait reçu la révélation avant d'être crucifié, croyez-moi, il aurait servi le Seigneur et il aurait pratiqué de bonnes œuvres. N'est-ce pas le cas de Paul? Paul qui a outragé l'Église. Paul qui a tué au nom de Jésus. Zélé dans sa foi juive. Voyez-vous? C'est un persécuteur, un grand persécuteur. Mais un jour, Jésus s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à lui, il est devenu chrétien. Voyez-vous? Donc, il a pratiqué de bonnes œuvres. Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez imitateurs de Dieu et suivez l'exemple de Christ. De quelle manière Jésus-Christ a-t-il œuvré? De quelle manière? En obéissant à son Père. Il n'a rien fait par lui-même. Je ne fais rien par moi-même, Jésus disait. Tout ce qu'il faisait, c'était uniquement par obéissance. Il nous a montré l'exemple à suivre. On dit toujours, oui, il faut suivre Jésus, l'exemple de Jésus. Il nous montre l'exemple. Il a suivi son Père. Il n'a rien fait par lui-même. Il s'est totalement abandonné à son Père. En lui étant soumis. Aujourd'hui, on veut suivre Jésus-Christ, mais on veut agir selon notre propre volonté. Et faire comme bon nous semble. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne ferons jamais l'œuvre de Dieu de cette manière-là. Jamais. Nous n'accomplirons pas l'œuvre de Dieu. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons être soumis totalement à Jésus-Christ. Faire les œuvres, c'est prouver que nous agissons selon la volonté de Dieu. Parce que faire les œuvres, c'est garder ses commandements. Notez bien que nous ne faisons pas les œuvres pour être sauvés. C'est la nuance, elle est là.
nous ne faisons pas les œuvres pour être sauvés. Parce que ça, prêcher cela est hérétique, c'est une hérésie. Dites-moi, est-il possible de récolter, de cueillir des fruits de l'arbre si auparavant vous n'avez pas œuvré, c'est-à-dire semer des graines en terre? Qu'est-ce que vous voulez récolter si vous n'avez pas semé, si vous n'avez pas travaillé dans la vigne, pas travaillé dans le champ? On ne peut pas apprécier un ouvrage si on n'en a pas donné les moyens. Écoutez bien, si un peintre prépare son matériel, il dispose les tubes, toutes les couleurs, bien rangés, bien ordonnés, il mélange tout cela, le choix des pinceaux, tout est prêt, tout est là, l'artiste reste debout devant son tableau, le pinceau à la main. Comment voulez-vous apprécier le tableau s'il ne fait rien, s'il reste inerte, s'il n'œuvre pas? Il peut avoir toute la connaissance, il peut avoir l'intelligence pour faire quelque chose de merveilleux. Mais s'il reste avec son pinceau là, sans rien faire, sans œuvrer, est-ce qu'on pourra dire quel merveilleux tableau? On ne peut pas apprécier ce tableau parce qu'il n'a même pas été peint. Voyez-vous, les œuvres. La foi, c'est une bonne chose, mais les œuvres. Vous savez, Jésus nous a montré, nous a enseigné comment il faut pratiquer de bonnes œuvres. Paul a dit, sans amour, nous ne sommes rien. C'est l'amour du Christ, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à pratiquer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce sont l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous porterons du fruit. La fruit de l'Esprit, qui l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est pourquoi il est dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si nous portons du fruit, c'est le résultat des bonnes œuvres que nous pratiquons. Vous savez, les bonnes œuvres commencent où? Dans notre cœur. Jésus a dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments. Qu'est-ce qu'on fait avec les sarments? On les jette au feu et ils brûlent. Donc demeurer, mes amis, en Jésus-Christ, c'est être un avec lui, comme Jésus a dit, je suis un avec le Père. La soumission totale, l'obéissance dans l'amour, parce que Dieu est amour, c'est sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Jacques 12,2, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, etc. Donc si nous disons que nous aimons le Seigneur, eh bien, le prouver, ce n'est pas « je t'aime Seigneur Jésus », je lève les bras, tous les dimanches je loue ton nom, tous les dimanches je t'adore, tu vois Seigneur, je fais des prières de reconnaissance, je prie 3 heures, tu vois Seigneur, je passe mon temps dans la prière, je jeûne, Non. Prouver que nous aimons le Seigneur, nous le prouvons en gardant sa parole, et garder sa parole, c'est mettre sa parole en pratique. Ça, c'est l'enseignement biblique. Notre travail, frères et sœurs, en tant que chrétiens, c'est de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ça veut sous-entendre que celui qui ne garde pas mes commandements, c'est celui qui ne m'aime pas. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Donc nous ne pouvons pas connaître le Père céleste si nous restons dans le péché et si nous abandonnons pas le péché. Nous ne pouvons pas connaître le Père, nous ne pouvons pas avoir une relation intime avec notre Père céleste. Jésus nous conduit au Père. Et pour connaître le Père, nous devons garder les commandements. C'est alors seulement que le Père se manifestera. Voyez-vous? Parce qu'il dit, le Père, et je me ferai connaître à lui.
Maintenant, de quel commandement s'agit-il? Comment savoir quelle œuvre que nous devons pratiquer? Voilà, ça c'est une bonne question. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus nous donne ici la réponse. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée. Mais comment est-ce possible? Comment aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces? Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et qui les garde, c'est ça l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que nous aimons réellement le Seigneur. Pas en lui disant je t'aime. Celui qui garde mes commandements. Quand Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce qu'on comprend réellement ce que Christ est en train de nous enseigner? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Aimer son prochain, ce n'est pas lui dire à bout de champ, oh tu sais, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Le dimanche matin à l'église, on prend son frère, sa soeur dans les bras, oh Jésus t'aime, Jésus t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, coucou, Jésus t'aime. Je ne me moque pas, hein. Mais je dis les choses d'après la parole de Dieu, voyez-vous. Aimer son prochain, mes amis, c'est de lui dire la vérité. Aimer son prochain, c'est l'exhorter à marcher avec le Seigneur. Parce que dire simplement je t'aime, ou bien je t'aime, ou Dieu t'aime, ou Jésus t'aime, ce sont que des mots, voyez-vous. Ce n'est pas une œuvre. Hein. Jésus t'aime, ce n'est pas une œuvre. Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. T'as vu lui, il a dit qu'il aime. C'est comme un bon chrétien. Il a de l'amour dans son cœur pour dire à sa voisine je t'aime. Voyez-vous. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, Jésus parle de récompense. Si nous œuvrons pour le Seigneur, je rajoute, si nous souffrons pour le Seigneur, eh bien, nous aurons quoi? Une récompense. Est-ce de l'orgueil d'affirmer cela? Non. La Bible le dit. Tout travail mérite son salaire, mes amis. Voyez-vous? Est-ce que je suis en train de dire que nous sommes sauvés par les œuvres? Non. Un enfant qui est obéissant à ses parents, n'est-il pas récompensé? Quand Paul dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé », il obtiendra la couronne de vie. Et s'il n'y a pas d'œuvre, comment voulez-vous avoir une récompense? Il n'y a pas de récompense sans œuvre. Récompensé parce que nous persévérons et parce que nous obéissons à Dieu. Voilà. Pensez-vous que celui qui a beaucoup travaillé et que celui qui a très peu travaillé partageront-ils la même béatitude au ciel? Non. Non. Ils ont la même foi. Mais quand Jésus il parle de la récompense, il parle des œuvres. Donc il est essentiel de faire des œuvres. Voyez-vous? Par la foi. Donnée par la grâce de Dieu.
Pour revenir à Matthieu 22, 37. Alors que signifie aimer son prochain maintenant? Bien, je peux dire que si vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, eh bien, vous ne pouvez pas non plus aimer votre prochain. Vous allez l'aimer d'une manière charnelle, mais pas avec l'amour de Dieu, agapé. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on veut plus aimer les dons spirituels, les parler en langue, toutes ces choses-là, que l'amour. La voie qui est de la voie par excellence, nous enseigne Paul, justement. Parce que c'est ça. Si l'amour ne règne pas, l'unité dans le corps de Christ, les dons ne servent à rien. Les dons ne servent strictement à rien. Exhorter quelqu'un dans l'hypocrisie, ça n'a aucun sens. D'abord, il faut se repentir et aimer son prochain comme Dieu nous aime. Luc 6, 32. Si vous aimez celui qui vous aime, quel gré vous seront-en? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais, conjonction de coordination. Mais, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Voyez-vous, ça ce sont des œuvres. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu, il est bon pour les ingrats. Dieu est bon pour les méchants. Dieu nous donne sa lumière, Dieu nous donne le soleil, aussi bien pour nous que pour notre voisin. Dieu donne les récoltes, Dieu donne la pluie pour nous, tout aussi bien pour notre voisin qui est païen. Voyez-vous? Souvenez-vous de la parole du bon Samaritain. Qu'est-ce qu'il disait? Voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur les bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui, le vit et fut saisi de compassion. Voyez-vous? Ce n'était pas un homme de Dieu, ce n'était pas un prêtre, un lévite, c'était un Samaritain qui était en route et il le vit et fut saisi de compassion. Vous voyez bien que Dieu regarde au cœur. Il s'approcha et pansa ses blessures en versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisant dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi. Et vous, c'était un docteur de la loi, c'était un docteur de la loi, répondit: celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va toi aussi et fais de même. Et Jésus lui dit: Aime ton ennemi. Mais comment
Aimer notre ennemi, mes amis. Vous vous rappelez, en début de la prédication, je parlais du renoncement. Renoncer à soi-même. Il faut passer par le renoncement. Il faut passer par le brisement. Il faut renoncer le péché en menant une vie de sanctification, en cherchant continuellement la volonté de Dieu dans notre vie. Voyez-vous, aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Pour aimer Dieu, comme j'ai dit, il faut au préalable renoncer à soi-même. Que signifie renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à toutes sortes de péchés. Tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui déshonore notre Seigneur, c'est cela, renoncer à Dieu. Renoncer au péché. Et c'est lorsque nous renonçons véritablement et d'une manière définitive, en repoussant le péché, les mauvais penchants, en les haïssant, que Dieu nous donne la haine du péché, que le Seigneur nous remplisse de haine vis-à-vis du péché, mes amis. Et si nous délaissons les péchés, la parole de Dieu nous dit, c'est alors que nous obtiendrons miséricorde. Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses péchés et ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Nous n'obtiendrons pas miséricorde en ayant la foi juste en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est un tout, mes amis. Il ne faut pas, voyez-vous, il faut prendre l'ensemble. L'ensemble. Celui qui avoue ses péchés, ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Renoncer à soi, c'est arrêter le péché parce que notre vieil homme, nous dit la parole de Dieu, nous dit Paul, a été cloué sur la croix. Donc si j'étais voleur, je cesse de voler. Si j'étais menteur, je cesse de mentir. Si j'étais dans les liens de la pornographie, je cesse de regarder, de me nourrir de tout ce qui m'entraîne dans ce vice, dans ces péchés. Jean 3, 9, il est dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Voyez-vous, on voit de nouveau, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc la justice, nous l'avons vu. La justice, en fait, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. C'est cela, aimer Dieu. Ne pas pratiquer le péché. Cesser le péché. Et il faut tendre vers la perfection, dit la parole de Dieu. De quelle manière? En se sanctifiant. Se sanctifiant tous les jours, renoncer au péché. L'auteur de l'épître hébreu dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voyez-vous, c'est en agissant ainsi aussi que cette magnifique parole de Jésus-Christ se réalisera. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons demeure chez lui. C'est alors, c'est vrai effectivement, que le Saint-Esprit peut travailler en nous et nous faire connaître vraiment la volonté de Dieu. Il faut d'abord renoncer au péché, et ensuite l'Esprit, le Saint-Esprit, peut travailler notre cœur pour connaître réellement la volonté de Dieu. Parce qu'auparavant, nous avons renoncé à nous-mêmes pour que la parole de Dieu puisse être établie en nous. Pour aimer Dieu et de tout notre cœur, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aimer son prochain, c'est l'aimer pour Dieu. Aimer son prochain, c'est l'aimer pour Dieu, pas pour soi-même, pour le Seigneur. Nous aimons notre prochain et nous aimons notre ennemi, notre frère, notre sœur qui a chuté ou notre frère et sœur qui a rétrogradé. Nous les aimons pour Dieu, pour les ramener au salut éternel. C'est cela, faire la volonté de Dieu. Tant que nous sommes encore centrés sur nous-mêmes, égocentriques, nous resterons des chrétiens
misérables, malheureux et pauvres. Et je terminerai avec 8 versets. Je vous rassure, ils sont très courts, mais ô combien ces versets sont-ils salutaires. 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est pour ça qu'ils appellent les justes. Comprenez mieux maintenant. Les justes hériteront le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui pratiquent, qui font les œuvres de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique par les œuvres. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par les œuvres. Ils ne font pas d'œuvres. On renie Dieu si nous ne faisons pas d'œuvres. On dit on connaît le Seigneur. Ah oui, moi j'ai la foi en Jésus. Mais sont où tes œuvres? Il n'y en a pas. Eh bien, mais ils renient par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Luc 11, 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. 1 Pierre 4, 2. Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Hébreux 13, 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est clair. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.